Pour démontrer les propriétés de base de l'opérateur PGCD, on va surtout utiliser cette vision-là du PGCD. Ces deux propriétés du PGCD sont évidentes et celle sur l'associativité l'est également, puisqu'elle est une conséquence directe de l'associativité de l'addition sur les entiers relatifs. En effet, dans cette somme d'idéaux, on peut commencer par simplifier l'écriture de la somme de ces deux idéaux-là, et cet idéal-là est cet entier-là fois z. Mais si on avait commencé par simplifier l'écriture de la somme de ces deux idéaux-là, on aurait obtenu que cet idéal-là est égal à cet entier-là fois z, ce qui démontre l'associativité de l'opérateur PGCD. Propriété plus importante, la multiplicativité du PGCD. Pour démontrer cette propriété, on va partir de cet idéal-là, qui est aussi celui-là, et donc celui-là, et donc finalement celui-là. Et comme cet idéal-là est également cet entier-là fois z, on conclut à l'égalité entre ces deux entiers naturels-là, la valeur absolue étant présente ici uniquement car par définition, un PGCD est un entier naturel. Conséquence de cette propriété de multiplicativité du PGCD. Si dans deux entiers relatifs A et B, vous mettez en facteur leur PGCD, la propriété précédente nous donne alors cette relation-là, qui va nous permettre d'en déduire que A1 et B1 sont premiers entre eux, mais à condition que le PGCD de A et B ne soit pas nul. Or, un PGCD est nul si et seulement si les deux entiers relatifs sont nuls. Par conséquent, si dans deux entiers relatifs non tous deux nuls, on met en facteur leur PGCD, on récupère alors deux entiers relatifs qui sont premiers entre eux. Ceci nous permettra, dans certains exercices, de nous ramener à une situation avec deux entiers relatifs premiers entre eux, à partir d'une situation où les deux entiers relatifs n'étaient pas forcément premiers entre eux.